One, two, get down. Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier. Gauthier, heureux mon cher Théo, on va parler de David. Oui, et puis des bons moments de David. Oh oui. Vous le savez, c'est le dernier épisode du mois, c'est donc jour de saga. La saga de cette saison 2024-2025 est consacrée à l'immense David Bowie. Lors de l'épisode précédent, nous vous avons abordé les débuts de la métamorphose de Bowie qui s'amorçait sur Hunky Dory. On va dans cet épisode plonger au cœur des Golden Years, la période bénie de Bowie, qui sera doublée de personnages aussi étonnants que mythiques, à savoir Ziggy Stardust et Aladdin Sane. On va voir que le dédoublement de personnalité n'est pas de tout repos, mais je vous propose qu'on ouvre le bal avec le premier morceau de l'album Ziggy Stardust, 5 Years. Market square, so many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat, skinny people, and all the tall, short people, and all the nobody people, and all the somebody people. I never thought I'd need so many people. Girl my age went off ahead, hips on tiny children. If the black hadn't have pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm fixed his stare to the wheels of a Cadillac. A cop knelt and kissed the feet of a priest, and a queer threw up the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor, and I thought of more, and I wanted to get back there. Your face, your race, the way that you talk, I want you to walk. We got 5 years stuck on my 5 years. Wanna
Oh mon cher Talk, ça fait du bien. Ah ouais. Que c'est beau. Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. C'est le 4e épisode de notre saga Bowie et on s'attaque à du lourd aujourd'hui. Oh, il n'y a plus que du lourd là jusqu'à la fin de l'année. Enfin, on pensait déjà s'attaquer d'ailleurs à du lourd le mois dernier avec Hunky Dory. Et pourtant, le public de l'époque, lui, n'était pas tout à fait de cet avis, Gauthier. Oui, alors effectivement, on s'est quitté à Hunky Dory qui fait un petit flop dans les charts, mais David Bowie a gagné bien plus avec cet album. Souvenez-vous-en, on en avait parlé avec The Man Who Sold the World, le groupe s'était désagrégé. Visconti, le producteur des premiers temps, on va dire, lui avait posé un plan pour T-Rex, mais Hunky Dory, c'est l'album qui ressoude l'équipe, mais pas que. C'est l'album qui va leur permettre aussi de produire ensemble, par exemple, à titre indicatif, quand le batteur Woodman Say se plaint, je cite, de taper sur des paquets de cornflakes sur Hunky Dory, c'est vrai que c'est pas l'album le plus rythmique pour la session rythmique, composé au piano, donc assez enjoué, mais pas avec une session rythmique très forte. Et ben on va faire droit à sa demande, on écoute les musiciens, et le batteur, vous l'avez entendu avec 5 Years qui ouvre l'album légendaire dont il s'agit de parler aujourd'hui, à savoir Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, et ben c'est un bel hommage à la batterie puisque ça s'ouvre avec le batteur. The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Oui, absolument, tu as raison. Est-ce qu'on peut parler de diptyque lorsqu'on évoque ces deux albums, Gauthier ? Complètement. Exactement comme il y a eu Sgt. Pepper's et Magic Mystery Tour, exactement comme il y a eu Kid A et Amnesiac pour Radiohead. Et ben là on est sur un diptyque. Les deux albums, Hunky Dory et Ziggy Stardust, que j'appellerai Ziggy Stardust pour aller plus vite, sont enregistrés l'un après l'autre, et en fait lorsqu'on enregistre Hunky Dory, la plupart des chansons qui composeront l'album Ziggy Stardust sont déjà prêtes, assez étonnamment d'ailleurs parce que les deux albums ont une tonalité, une texture assez différente, mais bon, on va dire que David Bowie est dans une période assez créative. Alors, on peut donc en effet parler de diptyque. Bowie va avoir une autre révélation probablement salutaire, Gauthier. Oui, à la même époque, il y a un dénommé Paul McCartney qui, avec le Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, a l'idée de ressouder le groupe des Beatles qui va déjà un peu mal à l'époque, on en avait parlé il y a 3 ans maintenant, autour d'un concept album, d'un groupe imaginaire, justement le groupe du Sgt. Pepper's. Et ben David Bowie, lui aussi, va copier un peu cette idée, même complètement copier cette idée, en se disant, moi aussi je vais ressouder mon groupe autour d'un univers, autour d'un groupe fictif. Ce seront les Spiders from Mars, bien évidemment, qui sont accompagnés de ce cher Ziggy Stardust. Ziggy Stardust, Ziggy, c'est bien évidemment Iggy Pop. Voilà. Ziggy. Et voilà. Okay. Et Stardust à cause d'une chanson américaine de Legendary Stardust Cowboy. Ziggy Stardust est né. On le retrouve sur cet album avec la chanson Ziggy Stardust. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. Sacré Ziggy. Ah, sacré Ziggy, ouais. Et ce bon David Bowie a eu une autre révélation en suivant la carrière pourtant quelque peu confidentiel en Angleterre de celui qu'on surnommait l'archange noir du rock. Tout un programme, Gauthier. Ouais, Vince Taylor, effectivement assez peu connu. C'était un chanteur rocker anglais à la très mauvaise réputation, passé par la France beaucoup, aussi passé par la drogue, l'alcool, la religion, et qui fascinait David Bowie non pas tant pour sa musique mais par sa personnalité. Alors, je vais vous prendre un exemple très simple. De ce bon Vince Taylor avait tendance à monter sur scène en toche blanche et en sandales en prétendant être le Christ ou venir des étoiles. Ah ouais. Ça tombe bien, Ziggy Stardust vient aussi des étoiles. Et justement, d'un point de vue esthétique, je sais plus si on avait évoqué Stanley Kubrick et son 2001 Odyssée de l'espace lorsqu'on avait abordé Space Oddity, mais il se trouve que sa dernière production de l'époque va également influencer David Bowie. Oui, c'est David Bowie, on l'avait dit un peu quand on avait commencé cette saga, c'est aussi beaucoup un homme de son temps, un homme qui arrive à absorber des influences, que ce soit littéraires, cinématographiques, musicales, etc. Et à l'époque, il y a l'Orange Mécanique de Stanley Kubrick, ces costumes très particuliers, cette imagerie très particulière, dérangeante même pour certains, ça va contribuer aussi à la transformation de David Bowie qui va commencer à saper son groupe, à le déguiser un peu et à créer aussi volontairement une sorte vraiment d'imagerie très forte avec Ziggy Stardust.
Et en parlant d'image, si on n'avait pas encore compris que Bowie était un génie du marketing, il va le démontrer au détour d'une interview. Oui, Hunky Dory a pas marché et David Bowie se dit qu'il manque peut-être quelque chose. Il faut allumer un feu. C'est une idée de commercial. Alors entre les deux albums, donc il va commencer à jouer. Alors il avait déjà commencé avec Hunky Dory. On se souvient de cette pochette où il ressemble à une danseuse un peu floutée. Il va jouer sur le côté androgyne et il va aller encore plus loin lorsqu'il va déclarer en pleine interview en fait être carrément homosexuel purement et simplement. Ça lui courra toute sa carrière d'ailleurs parce qu'on se demandera toujours homosexuel, bisexuel, hétérosexuel. Il y a des livres entiers d'ailleurs sur la sexualité de David Bowie. Mais alors ses biographes officiels disent que non. Il y a des livres entiers. Voilà. Ouais. Je vous renvoie vers son clip avec Mick Jagger où tu te dis quand même qu'il se passe un truc un peu bizarre à l'écran. Quelle horreur. Ouais, c'est bizarre. Mais bon. Non, mais le morceau même, ne serait-ce quand même. Ouais, ben tout, la Corée, tout, ils sont tellement bizarres. Lui, il est en espèce de Dancing trench. in the Street. Dancing in the Street, ils sont improbables. L'autre, il est en jogging vert fluo. Enfin, c'est détonnant. Si vous connaissez pas, allez voir. Le buzz est lancé, en tout cas. David Bowie fait parler de lui. Le magazine Gay News, un magazine de presse orientée, on va dire, parle de lui comme probablement le meilleur musicien rock en Grande-Bretagne, tout simplement, et en tout cas, et c'est peut-être plus important encore, comme le porte-parole puissant du rock gay. Donc ça y est, on parle de David Bowie aussi pour autre chose que sa musique, mais ça aide à faire parler de sa musique dans une Angleterre éminemment puritaine à l'époque. Ouais. Et voilà, si tu te dis que tu es homosexuel et que tu es le chanteur des gays, forcément ça aide. Et donc Bowie lance son spectacle de Ziggy Stardust, effectivement, avec les Spiders from Mars. Ça commencera dans un pub, le Toby Jug, à Tolworth, à Kingston upon Thames, le 10 février 1972. On connaît la date. Et Gauthier, si Bowie a su allumer la mèche en se déclarant ouvertement gay, donc ce que je te disais, ce dont au passage beaucoup de monde doute, on va attendre un tout petit peu pour voir le feu prendre. Oui, on lance en 10 février 72 et en fait l'explosion va avoir notamment lieu avec un passage à la télé, ce qui est toujours aussi assez important à l'époque dans les années 70 où le petit écran commence à envahir toutes les maisons. Dans un passage dans une émission extrêmement connue, Top of the Pops, le 5 juillet 1972, où on voit débarrouler un Ziggy Stardust efféminé, ambivalent, chantant, en tenant l'épaule de Mark Ronson, un blond poussin pour l'occasion, une bombe musicale, mais surtout pour l'Angleterre, encore une fois un peu puritaine de l'époque, une bombe culturelle. On voit ces hommes dont on ne sait pas trop s'ils sont ensemble, s'ils sont pas ensemble, est-ce qu'ils sont même des hommes ou des femmes, on ne sait pas trop. Les ventes vont exploser après ce passage à Top of the Pop, entraînant Hunky Dory qui va enfin trouver son public par ailleurs, qui va retrouver le succès. Nicolas Pegg, biographe, synthétise bien la chose. Il dit que Ziggy Stardust n'est pas la plus grande œuvre de David Bowie, ce qui est pour certains éminemment contestable, mais c'est l'œuvre qui a le plus grand impact culturel de tous ses disques. C'est vrai que Ziggy Stardust c'est plus culturellement impactant peut-être que la trilogie berlinoise, on y reviendra dans quelques émissions, mais voilà, il faut bien comprendre si vous voulez que derrière la musique il y a aussi beaucoup une révolution culturelle pour l'Angleterre. Et même immense impact parce que, comme tu le soulignes, il a même réussi à entraîner Hunky Dory dans son sillage. L'album va se vendre enfin, fin 1972, il en a quasiment vendu 100 000. Il est 5e dans les charts en 73. Alors, 5e, vous me direz, c'est David Bowie, c'est peut-être pas forcément énorme. Si, c'est son premier succès à proprement parler pour un album en entier. Puis on est en 1973, il y a un tout petit peu de concurrence dans les bacs, on va dire. Mais voilà, David Bowie rencontre le succès, rencontre son public, avec notamment des tubes immense comme Moon Age Dreamer. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm the space invader. I'll be a rock and rollin' bitch for you. Keep your mouth shut. Just walking like a big monkey bird. And I'm busting up my brains for the world.
Moon Age Daydream, comme il le dit si bien, ce bon David. Et pas Daydream. Bon, écoute, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop, les amis. Cette semaine, c'est Saga Bowie, vous l'aurez compris. Et ce dernier vient de sortir Ziggy Stardust. Alors, Gauthier, comment est-ce qu'il analyse la révolution artistique produite par cet album ? C'est très intéressant de le citer parce qu'au-delà d'être un immense musicien, David Bowie est aussi un type très intelligent. Et quand il parle de cette période, il parle non seulement de son influence sur la musique, mais aussi, encore une fois, de cette révolution culturelle. Je le cite. Les années glam, 72-73, ont été celles de l'avènement de la sexualité dans le rock, puis de l'utilisation du rock comme média de plus en plus puissant, jusqu'à la banalisation totale, le début d'un certain déclin. J'estime que la sexualité a toujours été sous-jacente à travers des artistes comme Little Richard, Elvis Presley, Mick Jagger. C'est sûr. Mais que soudain, elle s'est trouvée articulée, en mouvement pour la première fois. Et surtout, elle n'était plus tue. Je n'ai jamais déclaré que la fameuse interview I Am Gay, c'est dont on parlait il y a 2 minutes, était la chose la plus intelligente que j'ai jamais dite. Mais elle a effectivement démontré que le rock pouvait porter la bonne et la mauvaise parole haut et fort. Il parle donc mieux que quiconque de l'importance culturelle de la démarche qu'il est en train d'entreprendre à l'époque. C'est une brillante analyse, en même temps le contraire eût été étonnant, et vu que Bowie a décidé de se retrousser les manches, il va continuer, Gauthier, en aidant les copains. Ouais, il aide les copains et pourtant Dieu le seul sait comme il devrait ne pas avoir le temps, parce que je rappelle que Hunky Dory sort en décembre 71 et Ziggy Stardust en juin 72, donc 6 mois pour faire deux bombes, c'est bien. Il va effectivement produire le deuxième album solo de Lou Reed dont on avait parlé lors de l'émission sur Take a Walk on the Wild Side. Et il va également à noter, que ça sera le seul album qu'il acceptera de produire dans son intégralité avec ceux de notre cher Iggy Pop, mais on en parlera plus tard. Il compose aussi également pour les copains, pour un groupe assez peu connu et c'est bien dommage, le groupe Mott the Hoople, pour qui il va sortir la chanson All the Young Dudes, qui est une vraie petite tuerie et qui sera bien classée dans les charts à l'époque et qui permettra surtout au groupe Mott the Hooples de revenir un peu dans les bacs. C'est bien sympathique tout ça, mais il est temps pour David Bowie et ses Spiders from Mars de tisser leur toile ailleurs que sur la perfide Albion. Oui, parce que pour tout groupe anglais, les États-Unis et le marché à aller conquérir, il faut se souvenir, déjà, c'est un marché plus grand que le marché anglais, et surtout, la majeure partie de ces gars ont été biberonnés par le rock américain, donc bien évidemment, ils rêvent d'y retourner. Donc il va y aller, et il s'attaque à une tournée aux États-Unis à l'époque qui va avoir une profonde influence sur sa propre musique. Alors, il y découvre encore, on avait dit qu'il était déjà allé, mais il y redécouvre l'évolution de la musique, notamment un groupe absolument fondamental dont on parlera un jour, Théo, parce qu'ils étaient punk avant l'heure, ils étaient glam plus que les autres. David Bowie se maquillera notamment après les avoir vus. C'est les extraordinaires New York Dolls, une sorte de super groupe de l'époque, hyper intéressant. Le punk, ça crache un peu, ça les crache New York un Dolls. peu, mais c'est punk 5 ans avant les punks, enfin. Ouais, c'est bien incroyable, sûr. les New York Dolls. Et il y découvre aussi la culture, les paysages américains. Notre bon Bowie refusant de se trimballer en avion, forcément quand tu dois faire toute ta tournée aux États-Unis en camion, tu as le temps de regarder le paysage. Il va se laisser inspirer comme ça, et son prochain album sera bien loin de l'Angleterre verte et vallonnée, et elle sera beaucoup plus inspirée par ce qu'il a vu aux États-Unis. Je vous donne un extrait par exemple de l'album suivant, c'est The Gin Genie. Vous allez voir, ça sonne déjà nettement plus américain. Off to the city, strung out on lasers and slashback blazers, and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on it. Gene Genie lives on his back. Voilà mon cher Théo, qui sonne beaucoup plus rock américain. Ah oui, pour le moins, ouais. Et alors Gauthier, justement, c'est un carton cette tournée américaine. Non, c'est pas un franc succès, mais David Bowie en rapporte peut-être quelque chose d'encore plus important. C'est un album, ça sera Aladdin Sane. Un personnage presque. Oui, un personnage, mais complètement. Et lorsqu'il revient au pays, le bon David ne peut faire que le constat de son succès en revanche au pays. Il est devenu une rockstar, c'est aussi simple que ça. Aladdin Sane est sorti aux États-Unis en avril 73, et avec 100 000 albums prétendument commandés à l'avance, le LP fait un début fracassant dans les charts américains. Il y est en tête
pendant 5 semaines. Ah, on est passé en 1 an ou 2 ans d'un David Bowie quasi, pas anonyme, mais on va dire qui cherche son public à la peut-être plus grande rockstar. Les charts anglais. Ouais. Hélas, malgré le succès phénoménal de ces albums, il y a quand même quelques cailloux dans la chaussure. Oui, ce qui est un peu normal. Alors, il y a des petites guéguerres internes, notamment pour des questions de salaire et aussi des projets solo avortés, notamment pour Ronson. Bon, on va pas épiloguer. Il y a surtout aussi un David Bowie crevé. Il sort un album tous les 6 mois. Ouais. Et il tourne. Et il doit inventer des personnages, etc. etc. Donc le pauvre gars est cramé, la machine s'enraye quelque peu. Et Gauthier, on va hélas clôturer l'émission en perdant un personnage. Mais ouais, et là aussi c'est un événement absolument mythique de l'histoire du rock. La date finale de la tournée Ziggy Stardust, c'est le 3 avril 1973. On est au Hammersmith Odeon à Londres et Bowie suicide Ziggy Stardust sur scène. Il tue le personnage. Comment il s'y prend ? Alors je me permets de citer ce bon Solini dont on a utilisé la biographie, on l'avait dit lors de début de cette saga comme base de cette saga. Je le cite donc: c'est la mue fondamentale, spectaculaire et admirablement mise en scène d'un artiste caméléon en surface, incapable de rester en place, qui allait passer la suite de sa carrière à faire le tour des genres et des choses rapidement, à balayer d'un revers la main tout ce qui ne l'excitait plus et à la moindre variation d'humeur, à repartir de rien et à ne s'en tenant qu'à quelques fondamentaux gravés dans ses gènes. C'est le David Bowie, on a fait les années d'or, mais en fait ça ne fait que commencer. C'est le David Bowie qui va changer quasiment à chaque album de style musical, d'influence, etc., etc. Ça y est, c'est une rockstar. Et c'est une rockstar seule comme David Bowie pouvait l'être, c'est-à-dire une rockstar éminemment inventive et éminemment, on va dire, polymorphique, capable de changer régulièrement. Protéiforme. Oh, protéiforme. Au dernier degré. Chers amis, cette émission touche à sa fin. On va se quitter avec la dernière piste de l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust, Rock'n'Roll Suicide, qui prévoyait donc déjà le funeste sort réservé à ce pauvre Ziggy. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles, ainsi que chez nos radios amis et partenaires. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour la prescription. Une très belle semaine à tous vous, une très belle semaine à toi. Merci mon cher Théo. Et à lundi, salut. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, ho, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Shift break the snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love.